have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. We had a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive to the disorder. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. A new world order can emerge. Now we can see a new world coming into view. Aux États-Unis, le sommet de Washington, des 20 plus grandes nations, pour refonder l'ordre mondial financier. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Tu lâches ma veste, lâche ma veste, lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste, lâche ma veste. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 dis pas ça. Non, 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 dis pas ça. Non, 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 non. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité juridique et donc, en cas d'accident, ils ne seront pas poursuivis. La République tchèque a choisi de refuser le vaccin qu'elle juge dangereux. On développe un vaccin dans des conditions d'amateurisme que je n'ai jamais vues. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. The target is to get rid of so many people as possible and to get as much money for them as possible. Qui va payer la note? C'est normal que les Français se posent la question. Les Américains se la sont posés après le plan Paulson, justement, en disant c'est nous qui allons payer, réinjecter de l'argent. Qui paiera, puisque les caisses sont vides? Oui, bien sûr, ça ne peut être au bout du compte que les contribuables. Barack Obama delivered key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir
pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. J'espère que ce ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le calme. Le discours de quelqu'un comme Olivier Besancenot, par exemple, ne prend-il pas une nouvelle pertinence? On comprend bien qu'il est plus écouté, plus Moi, je suis entendu. entièrement d'accord avec Besancenot s'il était candidat au gouvernement mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce que je dis là, Jean-Michel Apathy, tout le monde le sait. Il n'y a pas dans ce studio une personne qui ignore ce que je suis en train de raconter là. Ce que vous dites, François Bayrou, c'est que les libertés sont menacées aujourd'hui en France? Je dis avec certitude qu'il y a dans l'organisation de Nicolas Sarkozy depuis longtemps une tentative de verrouiller l'information. Que ceci passe par des puissances très importantes que j'ai tout au long de la campagne électorale désignées comme étant un problème pour la France. Ce réseau qui fait que se rapprochent de très grandes puissances financières, de très grandes puissances médiatiques et la puissance politique que Nicolas Sarkozy représente, il faut que vos auditeurs sachent que c'est un extraordinaire frein au progrès du pays. Et pour ça, il faut mettre en place une gouvernance mondiale, contrôler les banques, éviter les marchés spéculatifs, éviter la panique, mettre en place toute une série de réglementations qui éviteront tous ces marchés dangereux. Et je crois qu'au bout du compte, on a une formidable croissance. Mais ça, il faut qu'il y ait non seulement un pilote dans l'avion, mais une cabine de pilotage. Et vous les voyez où, ces pilotes? Ça ne peut être que une architecture autour des nouvelles institutions internationales qui restent à créer. C'est très difficile parce que, encore une fois, c'est pas seulement des pilotes, c'est une cabine de pilotage qu'il faut créer. Et c'est une nouvelle phase de la mondialisation. Dommage, en particulier financier, J'ai une annonce très soit rapide à faire. extrêmement Je suis désolé important. de vous interrompre. Voilà, ça serait simplement au sujet de la crise financière. Elle a été voulue. Oui, vous êtes gentil, mais... Pour imposer le gouvernement mondial. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent le faire par mail, par pge.vincent@yahoo.fr. Doucement, doucement. pge.vincent@yahoo.fr. D'accord. Si les gens veulent me contacter, le message est passé. pge.vincent@yahoo.fr. Doucement. Merci. Donc, on en était au poker en ligne.